On est parti sur une grosse session poutre avec pour objectif final les complets. Mais avant de faire tout ça, j'ai clairement fait les sauts gymniques, puis après petit à petit chaque élément. Je me dis, j'ai encore le temps, donc je vais reprendre progressivement, je vais pas m'amuser à faire 1 minute d'échauffement et on tire complet. Ça, voilà, c'est ce que je me dis. Après, j'ai travaillé les saltos costal. Mais avant, je me suis fait mon petit mouvement dans ma tête avec la répétition des gestes. Parfois un peu de prépa mentale, ça fait pas de mal. Et je trouve que parfois ça peut être efficace. Ensuite, j'ai fait, salto costal. J'avais un peu peur de refaire sans carpette. Je sais pas pourquoi, ça m'effrayait. Donc là j'y vais, mais j'y vais en mode « Oh, j'ai peur ». Et après je me suis dit « Allez, je fais salto japonais ». Et puis je me suis dit « Non, j'ai trop peur sans carpette ». Donc j'ai installé ma petite carpette et là c'est passé. Et je me suis rendu compte que la peur faisait que je ne poussais pas assez. Et donc il fallait que je me bouge de pousser pour avoir moins mal. Et finalement, en fait, comme quoi, quand on fait sans avoir peur, entre guillemets, ou en se donnant à fond, ça marche bien mieux qu'en faisant à moitié. Salto arrière, j'en ai fait qu'un seul. Et ensuite, j'ai fait mon petit échauffement avec l'entrée. Et c'est parti pour le complet. Alors, j'ai tout mis. J'ai mis avec la chorégraphie. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez y regarder en x2 au pire. Pour ceux que ça intéresse, c'est encore une fois un juste au corps de la marque All Stone. Vous avez 10% avec mon code Snooki. Et j'avoue qu'il est super agréable pour l'entraînement avec ces petites bretelles entre guillemets qui sont très fines. Bon, moi il y a ma brassière dos croisé qui n'est pas comprise dans le juste au corps. Mais vous pouvez mettre sans brassière ou avec autre chose. Comme vous voulez en fait. Chacun fait comme il a envie. Comme pour le salto arrière et le salto japonais, j'ai besoin de la carpette. Je me suis dit, pour le salto costal, je garde la carpette aussi, tant pis. J'ai tendance à avoir les épaules un peu basses au salto japonais. Donc, ce qui me pose problème, en fait, dans le salto japonais, c'est au moment où je pousse, déjà, je sens que je suis fatiguée, que tous les éléments qui sont passés avant m'ont épuisée. Je sais pas, je dois être la seule à être essoufflée en poutre, mais mon mouvement de poutre, me fatigue. Donc, je sais pas pourquoi. En soi, c'est pas très grave, Au moins, j'essaye de me donner à fond, mais c'est un mouvement qui me fatigue. Et donc, nous sommes sur un mouvement sans chute en poutre. Donc, ça fait plaisir. Et puis, du coup, je me suis dit, on est encore en début de semaine. Je fais un deuxième mouvement. Puis, je me suis rappelé que j'avais mal pris mes marques et que j'avais pas remis mon tremplin. Donc, j'ai fait le boulet, je suis tombée. C'est pas grave, c'était marrant. Je me suis griffé tous les avant-bras. Et on est reparti pour un mouvement. Et cette fois-ci, mon entrée était vraiment moche. Donc, je suis un peu déçue de moi. Et encore une fois, la chorégraphie, c'est la même. J'essaye de mettre un peu d'intention parce que y a de l'artistique en poutre. Chacun aura son avis sur la chose, mais bon, bref, voilà. Mon salto arrière était vraiment bien. Ça fait plaisir à voir. On va voir si le salto costal le sera aussi. Vraiment, ce petit saut de chat, là, c'est trop nul. Mais bon, c'est pour gagner 2 dixièmes, alors... Autant vous dire que je le fais, mais je trouve ça moche. Allez, on est parti sur le salto japonais maintenant. Et un peu de vent, mais ça va. Et du coup, on est sur un deuxième mouvement sans chute. Ça fait plaisir et ça met un peu en confiance pour la compétition. À l'heure où je vous parle, elle ne s'est pas encore produite. Donc, on va juste croiser les doigts, si vous voulez. S'il vous plaît, croisez les doigts pour moi. Non, en fait, parce que quand la vidéo sortira, ça sera déjà passé. Mais bon, c'est pas grave. Je m'auto-encourage toute seule. J'aime pas, par contre, faire la sortie de poutre quand il y a la carpette au début. Mais pas le choix. Je vais pas l'enlever juste pour la sortie. Et 2 mouvements sans chute. Je suis contente. Alors, les barres, ce jour-là, je me suis dit... Bon, vu que j'ai fait la veille en dur, aujourd'hui, je fais en fosse. Et donc... Je me suis dit, c'est parti, go faire un mouvement, mais cette fois-ci, il y aura juste pas l'entrée poisson. Et puis, la sortie, au moins, elle sera plus douce et plus calme dans la fosse. Bon, au début, c'était pas trop ça. En général, les premiers passages, de toute façon, je galère toujours un petit peu. Et après, ça va mieux. Et là, on était bien parti pour faire un beau mouvement. Et dommage, par contre, la valse, elle était pas oufissime. J'ai pas fait le bon transfert d'appui. Mais en vrai, déjà d'arriver jusque-là, alors que jusqu'à maintenant, je galérais de ouf, je suis contente.
Après, il n'y a plus le Katchev. Hein. Bon, bref, on ne parle pas de sujet qui fâche. Et là, j'ai fait le mouvement de ma vie. Je me suis dit, mais waouh, il est incroyable. Et comme j'ai mal au poignet, je me suis dit, en fait, on s'arrête sur ça. Hein, c'est très bien ça. Donc, changement d'agrès.